Bon, donc voilà le principe. Il y a une première bouteille horizontale qui est posée sur l'ouverture de la poche. Donc la poche devient la bouteille. On voit que les frelons ils montent tout de suite. Donc là, il y a un bénéfice. Une autre idée que personne n'a signalée, donc je serai prumps, c'est que on dit à chaque fois, on propose souvent de mettre une bouteille de l'autre côté ou de mettre deux bouteilles. Donc bien sûr, c'est des bonnes idées. Mais il y a peut-être une troisième idée. C'est de mettre la bouteille au milieu de la tente. Ah voilà, ça a marché, hein. Pour le premier frelon, ça a marché. Donc le frelon est rentré dans la poche qui est une bouteille maintenant, hein. Il est sorti de la bouteille le plus naturellement du monde. On voit bien que c'est hyper naturel de sortir. Et ensuite il est monté. Alors celui-là est plus malin. Il est descendu, il s'est posé et il est descendu. Donc celui-là, ça a marché. Là, j'ai tenté le truc extrême, c'est que la bouteille est très courte. Là, je me suis dit, allez, on tente le coup. Je pense que peut-être la bouteille devrait être un petit peu plus longue, mais là, je voulais tester en me disant, est-ce que vraiment les frelons montent absolument? Et je vais continuer de vérifier, je vais continuer de tester avec d'autres frelons. Donc là, le premier test, c'est quand même génial. Alors, donc, le frelon a traversé la deuxième nasse, et là, il est captif. Si jamais je rajoute un bouchon avec un trou d'1 centimètre, comme a fait Eric de Vaujours, ça sera terminé. Hein, l'histoire sera terminée pour le frelon. Donc on peut même compléter le piège en haut en mettant un trou, un petit bout de tissu maillé, ce qui fait que les abeilles sortiront du piège très facilement. Et comme c'est aéré, le frelon n'aura pas peur d'y monter. Enfin, ce sera pas. Et on pourra verser de l'eau brûlante sur les frelons pour les tuer. Donc ça paraît génial. Hein. C'est facile à faire. Là, en gros, je n'ai que 2 bouteilles. Hein. Ça paraît vraiment super bien. Pour vider le piège, bah, c'est pas dur. On attrape le chapeau au-dessus. On jette les frelons, on le remet. Ça paraît bien. Hein. Aucune abeille ne va mourir là-dedans. Hein. C'est pas possible. Hein. Les abeilles vont monter tout en haut de la bouteille et elles traverseront la bouteille parce qu'il y aura un maillage, un petit maillage. Donc là, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Je pouvais pas rater ça. Hein. Je pouvais pas rater ce montage. Il est vraiment trop bien. Bon, bah, le problème c'est qu'il est un peu tard et je suis pas sûr que je vais voir beaucoup d'autres frelons ce soir. Encore que, là je viens d'en voir un qui arrive. Si je les vois arriver en bas, je donne des coups de pied pour les faire monter. Il y en a un là. Allez, non, tu restes dans le piège. Allez. J'ai dit allez. J'ai dit monte. Là, je vais décaler un peu la bouteille parce que là, quand le frelon est arrivé, il s'est posé sur le tube, ici. C'est pour ça qu'il s'est posé et qu'ensuite il est parti facilement. Donc je vais corriger ça. On peut me faire chier, il y a une abeille qui va venir se prendre dans la bouteille alors que c'est pas encore prêt. Bien sûr, au-dessus de la bouteille, il suffit que je fasse un trou et il y aura toute la longueur maillée pour que les abeilles s'échappent. Donc là, il va y avoir 0 abeille morte avec ce système. Donc je passe d'une idée à l'autre, hein. Avec de l'huile, sans huile, je teste toutes les idées. Hein. L'avantage du système sans huile, c'est qu'il n'y a pas de mortalité chez les abeilles. Ah, l'abeille, que va-t-elle faire? L'abeille est partie, elle est rentrée dans la bouteille. Normalement, elle a d'autres occasions de se barrer. Hein. Elle pourra monter en haut de la bouteille ici pour traverser le maillage. Mais si jamais elle traverse, elle peut aussi descendre. J'ai l'impression qu'elle descendra plus facilement qu'elle monte en haut de la bouteille. À tester tout ça. Allez, je fais une pause. Je vais décaler un peu la bouteille pour qu'il n'y ait pas le reposoir là avec le tube bleu. Allez, pause. Voilà, c'est tout bête ce que j'ai fait. J'ai décalé comme ça, quand la frelon sort de la bouteille, il a le vide en dessous et il va pas descendre, il va pas se poser, il va voler. Et dès qu'il va commencer à voler, il va aller vers le haut. Donc là, c'est le bon positionnement. C'est absolument super. Allez, si j'ai de la chance, il commence à être tard. Si j'ai de la chance, j'ai 1 ou 2 frelons qui vont se pointer. Ben voilà les frelons en bas. Mais c'est très bien les frelons nocturnes, j'adore. Allez. Allez frelons, monte là-haut. Monte là-haut, monte. Allez frelons. Voilà, j'ai des candidats. J'ai dit tu montes.
J'ai les candidats là qui vont aller dans la poche. Combien j'en ai? J'en ai que 2. C'est vraiment très bien, hein. C'est vraiment très bien. Là, la poche, les frelons vont monter dedans sans aucune difficulté, hein. Ça, j'en suis sûr. Ça monte bien, donc c'est bien ça. Il va falloir que je complète le dispositif. Il faut que je fasse un deuxième trou Ça sera symétrique en fait, hein. Il y a un trou en dessous pour que les frelons montent dans la poche, la bouteille poche. Un trou au-dessus pour que les abeilles traversent le maillage. Donc ce sera symétrique le trou. Quant à l'autre bouteille, ben, c'est une simple piège bouteille classique avec juste un trou pour mettre le goulot de l'autre bouteille. Enfin, on ne peut pas faire beaucoup plus classique que ça. Très très bien. Hop! Frelon qui est parti avec une abeille. Je l'ai tapé. Plus qu'un seul frelon, c'est chiant. Oh là, il est redescendu. C'est chiant. Allez, on monte. C'est pas la bonne heure pour tester. Il faut que je fasse une deuxième bouteille avec ici, là, un peu plus bas quand même. Là, j'étais peut-être un peu optimiste, mais ça valait le coup de tester. Faut que j'attende de voir des frelons pour tester. Je vais mettre ce dispositif sur plusieurs tentes et je crois que là, ça va être pas mal du tout. Bon, moi qui voulais pas de bouteille cheminée, bah si, j'ai une bouteille cheminée. Mais si ça met fin au débat, ça sera une bonne récompense. Demain, ou je sais pas quand, après-demain, je ferai deux tissus maillés et je mettrai le piège en plein milieu. Comme ça, les frelons qui traversent seront vraiment obligés d'y rentrer très très vite. Et je ne craindrai pas d'y enfermer les abeilles parce qu'il y a des sauvetages après sans problème à travers la bouteille, à travers les deux bouteilles. C'est impossible que les abeilles restent captives avec ce système. Impossible, c'est génial. Je fais une pause là. Bon voilà, ça va être la fin du test parce qu'il n'y a plus de frelons là. Il commence à faire nuit, je pense que c'est fini. Je viens de me rendre compte que ma bouteille là, verticale, si ça se trouve, il suffit de mettre une bouteille entière, même pas coupée, hein. C'est tout bête, hein. Et ça suffira. Pas besoin de couper la bouteille en deux, je laisse la bouteille normale et je fais un trou dedans et c'est fini. Et tout en haut je découpe, je mets un bout de tissu maillé. Et les abeilles traversent, hein, c'est fini. Il reste un frelon dans la tente. J'ai une petite chance, je vais ranger en attendant qu'il rentre dans la poche. Pause. J'ai dit.
Ça y est, le frelon est rentré dans la poche. Bah en tout cas, là, quand les frelons sont dans la poche, ils n'ont pas l'air de descendre facilement, hein. Ça, c'est plutôt bien. Oh là là. Il monte à une vitesse de fou, là. Oh là 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 là, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, là. Le frelon, il est entré dans la première bouteille, il n'est pas descendu, il est monté dans la deuxième bouteille. Voilà, les deux frelons sont captifs. Je pense que là, on va faire un distributeur de frelons, là, sans problème. Là, c'est réglé. À mon avis, ça, c'est pour la partie piège pour la partie piège qui capture, je pense que ça, je vois pas de défaut, en fait. Je peux même mettre une bouteille sans pas couper en deux, et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il restera à faire pour améliorer? Rien. On peut pas améliorer, là, c'est fini. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Et la solution est ultra simple à la fin, hein. Bon, un peu comme d'habitude, hein, on se répète. Deux bouteilles, même pas de goulot inversé, deux bouteilles l'une dans l'autre, une bouteille découpée en bas pour servir de poche, pour faire servir d'entrée de poche, coupée au-dessus pour laisser les abeilles sortir une première fois, et dans la deuxième bouteille, le cul de la bouteille sera percé, il sera percé pour que les abeilles puissent traverser, et c'est terminé. Ultra facile à faire, ultra simple à comprendre. C'est réglé. J'allais dire pour les apiculteurs, et puis j'essaie de faire un peu plus gaffe à ce que je dis maintenant. Des blagues, hein, quand je dis des trucs comme ça. Bon. Si je fais attention à ce que je dis, c'est parce que ça me fait chier de faire du montage et d'enlever les bêtises que je dis, hein. C'est pas parce que j'ai envie d'être gentil avec les apiculteurs. Allez, j'arrête de déconner. C'est bon là, c'est plutôt bien ce soir là, franchement. C'est tout bénef là. Allez, fin de la vidéo. Donc demain bureau. Après-demain, je travaille pas, donc après-demain, je pense que je vais pouvoir faire des trucs intéressants. Je vais mettre ce type de piège sur toutes les tentes. Et on va commencer à collectionner les frelons pour les donner aux poules. Allez, fin de la vidéo.